Sziasztok, c'est Romain et bienvenue dans ce troisième et dernier vlog en Inde. Et oui, on entame déjà la troisième semaine et c'est bientôt la fin du voyage. Passe trop vite. Je suis toujours à Bikaner, dans le petit hôtel que tu as vu à la fin du vlog 2. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu menti, puisque après avoir annoncé la fin du deuxième vlog, il s'est passé ça. En fait, actuellement, à Bikaner, il y a le festival du chameau, tout simplement. Il était dit dans le programme qu'il y avait apparemment des sortes de prestations de danse et tout ça au stade. Et donc, j'ai voulu y aller. Et il m'est arrivé un truc. Le GPS me faisait passer par un endroit et en fait, il s'avère que le portail était fermé. Et là, il y a quelqu'un qui arrive au même moment. Je pensais que c'était un gardien. Je demande si c'est ouvert. Il me dit non. Il me dit bah attends, je t'amène. On a sauté le portail. Le gars, il a pris sa moto. Il m'a dit vas-y monte. Du coup, je me suis retrouvé sur la moto. Ça a même pas duré 5 minutes le trajet, mais dans ma tête, je me suis dit je suis en train de monter avec un inconnu sans casque sur une moto pour aller à un endroit. Enfin, ça n'avait aucun sens. Une fois arrivé sur place, franchement, il y avait de très belles prestations. Et bien évidemment, je me suis fait accoster et j'avais envie de revenir sur ça parce que c'est un sujet que j'ai plus ou moins évoqué dans les deux précédents vlogs, mais jamais vraiment en profondeur. Donc il y a 5 personnes qui sont venues me parler. Le truc classique, vouloir prendre des photos. Et surtout, ils posent beaucoup de questions très intimes. Dans les précédents vlogs, je t'avais évoqué que ça s'arrêtait en mode tu viens d'où, tu t'appelles comment, tu fais quoi. Il est possible aussi que les gens soient beaucoup plus rentre dedans. Et c'est un sujet que j'avais envie d'aborder, c'est la question du mariage. C'est vrai que les Indiens, que je me suis fait largement plus accoster par des hommes que par des femmes. Alors moi, ça me fait rire puisque la question du mariage en France, clairement, on est à 1000 lieu de ce qui se passe réellement en Inde. Et ils sont toujours très choqués quand je leur dis bah non, je ne suis pas marié. Ils me disent mais t'as quel âge, 30 ans? Je dis bah oui. Et justement, j'ai une conversation avec les personnes hier soir en mode tu sais qu'en Inde, une femme est mariée à 18-19 ans et un homme c'est entre 20 et 21 ans. J'étais en mode mon Dieu. Après aussi évidemment, il y a un très gros aspect culturel. Et surtout après ça s'est enchaîné sur des questions très intimes, voire limite gênantes. J'ai pris ça à la rigolade. Et autre chose aussi qui s'est passé, c'est que en partant du stade, j'avais envie de prendre un tuk-tuk pour rentrer plutôt que d'éviter de marcher 20 minutes. Plot twist, je me suis retrouvé à marcher 20 minutes puisqu'il y a un tuk-tuk que j'ai arrêté. Le gars me demande 300. Oui, bien sûr, 300 roupies pour un trajet de 5 minutes. Je lui ai rionné. Donc du coup, je lui ai dit et là, il me dit 250. J'étais en mode, non, toujours pas, tu n'as pas compris. Et puis après, ça a commencé à devenir très chelou. Il me dit, donne-moi ton téléphone. Bah, en mode, il s'était arrêté. Il me dit, montre-moi l'adresse. Sauf que je tenais mon iPhone dans les mains et je lui montre du coup où est-ce que je voulais aller. Il me dit, non, mais vas-y, donne. J'étais en mode, je commence à m'en aller. Le gars revient, genre, une 3e ou 4e fois. Il me tend les clés de son tuk-tuk en mode, tiens, prends les clés. Déjà, ton comportement, j'apprécie pas du tout. Et je lui ai dit, allez, va-t'en, c'est pas grave. Et le gars, il est parti, il a crié, je sais pas ce qu'il a dit, mais une fois de retour à l'hôtel, je me suis dit, treat yourself. Treat yourself. Treat yourself 2011. Once a year, Donna and I spend a day treating ourselves. What do we treat ourselves to? Clothes. Treat yourself. Fragrances. Treat yourself. Massages. Treat yourself. Mimosas. Treat yourself. Fine leather goods. Treat yourself. It's the best day of the year. The best day of the year. Je me suis fait un petit repas. J'ai pris du temps pour moi, ça m'a fait un bien fou. Et aujourd'hui, on est le dimanche 14 janvier. Clairement, aujourd'hui, c'est repos, on est dimanche. Et j'avais aussi envie de dédramatiser un petit peu par rapport au fait de voyager et de toujours être ultra productif, de devoir surtout faire plein de choses. Non, c'est totalement ok de s'accorder des jours off. Et en tout cas, cette dernière partie de vlog va vraiment être quelque chose. Bienvenue. Ce matin, je me suis occupé de faire des mails puisque évidemment, le travail continue. J'ai aussi fait un petit live sur Instagram hier soir. Glandage quand même, mais productif. Là, je m'en vais au centre-ville de Bikaner. Je vais flâner un petit peu vu que j'ai mon bus dans 4 heures. Ça va être juste l'occasion de se balader un petit peu avant de partir pour Agra. C'est parti pour 11h30 de bus. J'espère que je viens bien dormir. Demain matin à 6h, j'arrive à Agra, j'enchaîne directement avec la visite du Taj Mahal. Il y a intérêt à être en forme. La bonne nouvelle du matin. Moi qui pensais pas pouvoir faire le check-in au niveau de la chambre avant 14h, là je suis arrivé à l'hôtel. Mon petit cadeau, faut que j'arrête de dire ça, mon petit cadeau de moi à moi, parce que là je commence à me faire beaucoup trop de cadeaux. On m'a dit votre chambre est prête alors que normalement le check-in c'est 14h. Non, non. Il n'y a pas de plus beau cadeau que de se taper 12 heures de bus et d'arriver dans un endroit comme ça. Donc à droite quand t'arrives, ils ont apporté mes valises encore une fois. Putain, ça, faut pas y prendre trop goût, hein.
La salle de bain, mon Dieu. Oh là 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 là. Mais oh là 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 là. J'avais même pas fait gaffe. Enfin, j'ai même pas encore visité la chambre, quoi. Je viens juste de remplir les formalités. Oh là 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 là. Là, et surtout, les petites roses là, welcome, je hurle. Meilleurs vœux et surtout, la vue, il est censé avoir le Taj Mahal, mais vu que en ce moment c'est ultra brumeux, je vais pas y aller ce matin, j'irai vers midi parce que sinon ça va refaire exactement comme au Fort d'Ambert et j'ai pas envie de me cailler et en même temps de rien voir. Ils m'ont envoyé un petit message en mode est-ce que vous voyagez pour une occasion spéciale? Je leur ai dit bah oui, le voyage en Inde que je fais pour mes 30 ans. Regarde ce qu'ils ont fait. Le lit avec marqué Happy Birthday. Oh là 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 là. Si ça c'est pas incroyable. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est une délicate attention, ça fait plaisir. Le trajet en bus, dans tous les cas, c'est bien passé. Ça a un petit peu secoué puisque la route à certains moments, c'était pas ouf, pas du tout. J'ai quand même réussi à dormir genre quelques heures, quelque chose comme ça. Et là, je pense que ce qui va être nécessaire, c'est de se prendre une petite douche aussi, de se laver parce que j'ai pas eu le temps de me laver, de changer mes affaires aussi. J'espère en tout cas que le brouillard sera parti, on verra. C'est pas chaud, hein. J'ai bien fait de pas sortir aussitôt parce que j'ai frais. Bon, ça y est, je viens de faire le petit tour du Taj Mahal. On peut pas dire que le temps soit au beau fixe. Mais bon, c'est pas grave. Les photos sont dégueulasses. Mais au moins, ça fait des souvenirs avec les yeux. À l'intérieur du mausolée, j'ai pas trouvé ça ouf à part laisser nos tafs. D'ailleurs, je vais te dire un petit peu l'histoire du Taj Mahal. Donc, les deux personnes, c'est Mumtaz Mahal. Donc, c'est la femme de, je regarde dans le petit futé, juste là, Shah Jahan. Et en fait, il a fait construire le palais suite à la mort de sa femme. Et du coup, en fait, c'est un mausolée. C'est là où sont les deux corps. Donc, en fait, le Taj Mahal est uniquement en marbre blanc. Et il y avait pour projet aussi que lui se fasse son propre mausolée avec du marbre noir. Sauf que, malheureusement, il n'y a pas eu le temps. Et c'est surtout qu'il s'est retrouvé, en fait, emprisonné par son fils dans le fort d'Agra qui est pas très loin justement. Je pense que je le ferai demain. Il a été emprisonné là-bas et il a pas pu assister à la, enfin si, il a pu assister à l'avancée des travaux du Taj Mahal, mais uniquement depuis sa prison. En tout cas, si le Taj Mahal c'est pas l'une des plus belles preuves d'amour. Première réaction à chaud, je suis pas encore sorti de l'enceinte du Taj Mahal. Est-ce que c'est le temps qui fait que c'était pas aussi waouh? Pour le fort d'Ambert, une petite déception au niveau de la météo, mais bon, ça malheureusement, j'y peux rien. Bon allez, on va graille. Je viens de rentrer de la piscine. Oh là 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 là, je viens d'avoir un petit mot avec des petits chocolats pour me souhaiter mon anniversaire. Ah, je suis mort, c'est trop bien. Nouvelle journée à Agra. J'ai passé une nuit tellement agréable. Et la soirée surtout, puisque le dernier plan, c'est quand je suis parti à la piscine. Après, je suis allé dîner. J'avais réservé du coup dans le restaurant indien typique de l'hôtel. Clairement, on n'était pas du tout sur la même gamme de prix, puisque j'ai pris un thali traditionnel non végétarien, donc il y avait des fruits de mer et de la viande. Si je dis pas de bêtises, normalement, un thali complet, tu peux le trouver entre 500 et 600 roupies dans un restaurant. Et là, on était plus sur du 4500 roupies. Certes, c'est quand même pas mal niveau prix, mais c'était vraiment cool puisque ça m'a permis de tester plein de saveurs différentes. Quand je suis allé me balader hier au Taj Mahal, il y avait pas mal de sucreries bonbons qui s'appellent... Et hier, j'ai pu en goûter quand il y a eu le dessert qui était proposé. Il y en avait un, c'était à la rose.
Voilà, clairement, moi la rose, je ne peux pas, je sais pas pourquoi, c'est une saveur que je déteste, vraiment. Mais l'autre était plutôt pas mal. Faut que je revienne sur ça, puisque le clou du spectacle, à la fin de mon dîner, il y a un serveur qui vient me voir et qui me fait « Monsieur, est-ce que vous pouvez me suivre? On a une petite surprise pour vous. » Je suis en mode « Hein ?» Et le gars, il me dit « Venez avec moi. » Je me retrouve dehors. Il y avait une table qui était préparée avec des petites pétales de rose, un gâteau d'anniversaire. Ils m'ont allumé une petite bougie, en même temps, il y avait des petits feux d'artifice. Mais vraiment, mais le délire ultime. J'étais en mode « Mais what ?» Et vraiment, je regrette pas d'avoir payé cet hôtel. Certes, c'est un très gros coup, puisqu'il y a vu aussi sur le Taj Mahal. Je suis extrêmement chanceux de pouvoir me payer ce genre d'hôtel, puisqu'on est quand même sur une gamme de prix à 600 balles la nuit, hein, c'est pas rien. Et c'est même la première fois de ma vie que je me paye une chambre d'hôtel aussi chère, parce que d'habitude, au niveau des dépenses financières, je suis tellement mais radin. C'était au moins une expérience à faire au moins une fois. Au niveau du programme du jour, il va falloir faire le check-out de cet hôtel, puisque je pouvais me payer uniquement une seule nuit. Le compte en banque, là, il commence un petit peu à partir en cacahuète. Je vais faire le check-out, je vais faire le check-in dans mon deuxième hôtel. C'est même une maison d'hôte. Le temps est toujours pourri, brumeux comme pas possible, mais c'est pas grave, puisque je vais aller visiter le fort d'Agra. Il y en a un qui était similaire à New Delhi, et le petit futé disait que ça valait carrément plus le coup de le faire à Agra, donc je vais le faire, et je t'emmène avec moi. Regarde-moi la petite vue depuis le balcon. Ah si, t'arrives à bien le voir là quand même. Vue sur le petit Taj Mahal, là là là. Voilà, donc je viens de faire le check-in de la maison d'hôte où je suis. Franchement, c'est nickel, la chambre elle est super grande. Et la salle de bain... Yeah. Putain, elle est grande aussi la salle de bain. Nickel. C'est clair que ça change complètement par rapport à là où j'étais, mais en même temps, c'est la vie normale, quoi. Ça permet de revenir à des choses beaucoup plus simples. Et le truc qui était très bien aussi, c'est que là, j'ai discuté pendant un bon 3/4 d'heure facile avec l'hôte de la maison ici qui m'a expliqué mais tellement de choses, qui m'a donné tellement de bonnes astuces, de restaurants, d'endroits à visiter. Je trouve que les maisons d'hôtes, c'est l'un des meilleurs avantages pour découvrir un pays parce que tu as vraiment des personnes, des locaux en fait qui t'aident. Là, je m'en vais visiter, je vais aller au fort d'Agra, je pense. Et puis à 17 h, j'ai réservé dans la maison d'hôte là pour faire un cours de cuisine. Je vais te raconter un petit peu de mes mésaventures. Ça faisait 1 heure que je cherchais un distributeur automatique pour pouvoir retirer de l'argent puisque je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'espèces pour prendre un ticket. J'ai fait 3 distributeurs automatiques, aucun ne marchait pour me rendre compte que je pouvais prendre un billet en ligne. C'est vrai que j'ai mis 1 heure avant de réaliser que je pouvais tout simplement prendre un ticket. Ça a pas tité dans la tête quoi. Qu'est-ce qu'ils me font rire ces Indiens, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont drôles. En sortant du fort d'Agra, du coup, d'ailleurs la visite était vraiment super bien, il y avait une belle vue sur le Taj Mahal, c'était bien dégagé, j'étais très content et j'ai appris plein de choses, j'arrête pas de dire ça mais c'est vrai. En sortant du fort d'Agra, du coup, il y a plein de chauffeurs de tuk-tuk qui sont arrivés, évidemment, ils se jettent sur toi littéralement en mode c'est pas cher, vas-y, viens mon ami, viens. Quand c'est comme ça, moi je m'éloigne et je décide de prendre un autre tuk-tuk loin, j'en arrête un et je lui dis, je vais aller à tel endroit, combien tu fais le prix? Là il me dit 200. Je lui ai ri au nez, sachant que pour exactement le même trajet à l'aller, j'en ai eu pour 50. D'ailleurs, je suis très fier de moi puisque j'ai réussi à négocier genre assez fermement. Bref, donc le gars me dit 200, je lui ris au nez et je m'en vais. Il y en avait un autre juste à côté. Il me suit et l'autre il me dit 150. Je leur ris au nez. Il y en a un autre qui arrive. Il me dit 100. Je lui dis non, moi je veux 40. Il me dit 60. Je lui dis bon, mais ok pour 50. Il me dit 50, ok. Et donc sachant que l'autre qui m'avait demandé 200 au départ, il m'a suivi. Ça m'a tellement fait rire. Tout que j'ai pris, du coup, que j'ai réussi à négocier à 50. Il m'emmène dans une route. Il me dit ah, mais la route est fermée. Mais par contre, si tu veux, tu peux payer 20 roupies de plus et je te fais passer par un autre endroit. Je lui dis bah non, en fait tu le repasses par un autre endroit et terminé. Il me dit non, mais du coup c'est pas possible. Je lui tends 20 roupies quand même pour la course. Il les prend pas. Je m'en vais. Il me dit non, attends, t'as pas d'argent? Je lui dis non, j'ai pas d'argent. Je lui dis regarde, j'ai uniquement 50 roupies. Il me dit avec Google Pay. Je lui dis non, j'ai pas internet. C'était pas vrai évidemment. Et le gars finalement il a râlé et il m'a amené à la bonne destination avec le prix qu'il avait fixé dès le départ. Comme quoi il faut bien se montrer ferme avec les tuk-tuk. Petite anecdote. Bon allez, maintenant cours de cuisine. ये गाजर है, मटर, आलू और इसमें मैं पत्ता गोभी डालूंगी क्योंकि ये पसंद करते हैं और ये फूल गोभी है मसाला मसाला कोरिएंडर पाउडर
garam masala, salt, turmeric powder and red chili powder. It's all our homemade powder. Donc ça, c'est le dessert avec des petits vermicelles, du noix de coco, de la noix de coco râpée et plein de petites noix. Ça, c'est le chou-fleur avec du cumin et il y avait des oignons, on a mis des oignons dedans et de la coriandre. Ça, c'est le petit chapati que j'ai fait. Ça, c'est le pakora, donc c'est de la farine de pois chiche avec des pommes de terre et de l'oignon et ça fait du coup un petit beignet. Ça, c'est un biryani avec de la viande. Et ça, c'est un mélange de petits légumes avec des pommes de terre, des petits pois, des carottes. Ça, c'est la petite sauce, le hari chutney, donc le chili vert, le riz et la petite chips. Voilà. Je vais pas mytho, ce matin c'est pas la plus grande des formes. Je me suis réveillé ce matin et j'ai le bide qui a fait toc toc toc. Je pense pas que ce soit une petite tourista. J'ai chopé un coup de froid parce que déjà tout le monde éternue comme pas possible et te tousse dessus sans arrêt. Et c'est surtout qu'il y a encore quelques jours j'étais en t-shirt et là je me retrouve, il fait super froid. Enfin, je suis passé du désert à une région où c'est beaucoup plus humide, donc je pense que le corps aussi il a pas compris. Ce soir j'ai un bus qui dure pendant 11 heures, ouais un truc comme ça, 11 heures. J'espère que ça va aller. Là je suis sur le site du Babytage, il fait un froid et vu que je suis un petit peu pas faut quand même visiter, je vais quand même profiter. Bon là j'avoue, la vue elle est quand même sympa. Première journée à Varanasi et là tu dois pas comprendre comment je me suis retrouvé de Agra à Varanasi. Il s'est passé quelque chose ces dernières petites heures. Dans le dernier plan que je t'ai montré, j'étais du coup au Taj Mahal 88 Point Viewpoint, enfin je sais pas comment il s'appelle, bref c'était juste derrière le Taj Mahal et franchement pour toutes les personnes qui sont radines, c'est un super bon plan parce que tu payes uniquement 50 roupies et tu vois quand même le Taj Mahal. Juste après ça, c'est que j'ai pris un tuk-tuk. Évidemment ils ont encore essayé de m'arnaquer. C'est que je savais pas trop ce que je voulais faire, si je voulais aller prendre un café ou pas. Le tuk-tuk en fait sur la route, un café que j'avais repéré, je me suis dit bah, tiens vas-y arrête-toi, je vais y aller. Alors je sais pas si c'est le destin, mais en fait le truc qui est vraiment impressionnant avec les voyages en solo, c'est que en fait tu fais des rencontres. Donc j'attendais pour prendre l'ascenseur, en fait il y a une personne qui est arrivée, comme d'habitude il dit qu'on commence à discuter, nanana. Il dit on se retrouve tous parce que c'est l'anniversaire d'un pote, est-ce que ça te dit de te joindre à nous? J'étais en mode des grave. On a pu échanger comme ça pendant plus d'1 heure et demie, c'était vraiment trop bien. Je suis ultra surpris à quel point le destin met des personnes comme ça sur ton chemin, c'est très étrange, mais dans le bon sens du terme. Donc il me restait encore 3 heures à tuer, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais trop envie de tester un film Bollywood et je suis allé voir Hanuman. J'ai rien pipé vu que c'était uniquement en hindi. Bon, il y avait quelques parties en anglais, mais après c'est un film sur un super-héros. Donc autant te dire que les dialogues, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Rien qu'avec l'action et les images, tu comprends. Par contre, il y a beaucoup de passages chantés. Les effets spéciaux. Et par contre, il y a un truc qui m'a surpris aussi, c'est que quand il y a des effets spéciaux, en bas à gauche de l'écran, il marque en mode CGI. Le budget ventilo aussi, il est bien présent puisque il y a le cheveu au vent comme pas possible. J'étais surpris, il y a eu une entracte en fait. Le film durait genre 2h30 et au bout de la première heure, bim, entracte. Du coup, je me suis pris un petit coca et tout. Mais c'était vraiment une expérience d'aller au cinéma en Inde. Puis après, du coup, le taxi m'a amené. Le lieu de rendez-vous pour le bus, c'était au milieu de nulle part. Non, j'abuse un peu, mais c'est sur l'autoroute, un péage. Pas rassuré du tout. Des fois, vraiment, je fais des trucs un petit peu sans réfléchir. Là, en fait, donc j'ai réservé un bus pour aller à Varanasi. Il est censé arriver à 22h30, là il est 22h15, un truc comme ça. Le chauffeur de taxi m'a dit bon je te laisse à cet endroit, j'ai parlé au chauffeur, il va te récupérer. Donc là je suis tout seul sur l'autoroute, voilà.
et j'attends mon petit bus. Va-t-il venir? Telle est la question. Et puis finalement, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Et je me suis retrouvé avec d'autres étrangers qui étaient là pour prendre exactement le même bus que moi au même instant. Donc vraiment la coïncidence. Mais le bus, ce qui s'est passé, à la base, j'avais réservé pour avoir une petite couchette parce que je m'étais dit jamais je me tape 10h30 de bus sur des sièges. J'avais pas capté qu'en fait c'était double banquette. Obligatoirement, je me retrouve avec quelqu'un. Ah non, j'ai pas capté. Le chauffeur, quand il m'amène à ma place, il ouvre le compartiment. Il y avait déjà quelqu'un à l'intérieur. Oh, l'odeur. Oh là 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 là. Les pieds sentaient le fromage. C'était ignoble. J'ai commencé à m'installer et l'odeur franchement me prenait au nez, j'étais en mode je vais pas pouvoir. Le gars je lui dis est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont monter ou pas? Il me dit non, je lui dis mais je me mets en bas. Je suis resté sur des sièges et j'ai essayé de dormir tant bien que mal. Et je suis arrivé du coup ce matin à Varanasi. Et d'ailleurs j'ai eu l'aide d'un Indien qui est lui aussi en voyage solo. Il m'a aidé à réserver le tuk-tuk qu'on a partagé du coup ensemble et heureusement parce qu'une fois de plus ils essayaient encore de m'arnaquer comme possible. Cette séquence était beaucoup trop longue juste pour te dire comment je me suis retrouvé à Varanasi. On est parti pour visiter. Bon, je me pose un petit peu dans la chambre d'hôtel, on va faire un débrief de cette journée et surtout de la soirée. Dans le dernier plan, je parlais justement de la personne qui m'avait aidé pour le tuk-tuk et même pas genre 2 secondes après, on s'est retrouvé par le plus grand des hasards. Et au final, on a passé toute la matinée ensemble, on a pris un petit déj, ensuite on est allé déjeuner, on s'est baladé le long des Ghats. Après, moi je suis retourné à mon hôtel, j'ai fait le check-in, je te montre ça. Le petit room tour de la chambre, on fait pas attention, j'ai dormi et tout, donc... voilà. Le retour du petit chauffage puisqu'il fait moins 40 degrés. Il faut que je termine ma valise. Et après, la salle de bain qui est très très correcte. Voilà. Il faut pas que j'oublie les gels douches. Et après, on s'est retrouvé vers 17h30 vu qu'il y a les cérémonies du soir qui commençaient. Donc en fait, à Varanasi, tu as différentes processions qui sont organisées. Enfin, c'est un lieu très très sacré. Il y a certains endroits le long du Gange où tu peux voir tout simplement des morts. Corps de personnes qui sont enveloppées dans des linceuls. Donc si c'est blanc, c'est un homme, si c'est rouge, c'est une femme, si c'est jaune, c'est un vieux ou une vieille sans distinction de sexe. T'as toute une cérémonie avec les personnes comme ça qui sont autour, qui vont faire baigner le corps dans le Gange sur une sorte d'échelle, puis après qu'ils ramènent, qui enlèvent les fleurs, les machins, les trucs, et puis après qu'ils le mettent dans le feu. À voir. En vrai, j'ai vraiment pas les mots. Évidemment, j'ai pas filmé, hein, je vais pas faire une Logan Paul. Enfin vraiment de voir un corps d'être humain dans les flammes, et tu vois ça, t'es à même pas genre 5 mètres, waouh, ça met une petite claque. Et mis dans le contexte avec la religion, c'est un beau rituel très très spécial à voir. Sinon, dans un tout autre registre, j'ai reçu un petit mail de la part de Indigo me disant que mon vol était tout simplement annulé. Je voulais prendre un vol de Varanasi à Delhi plutôt que me taper 10 heures de train ou 18 heures de bus. Je suis très content, donc j'étais censé visiter toute la journée de demain aussi Varanasi, continuer le long des Ghats, visiter les temples, faire mes achats aussi, puisque j'ai absolument rien acheté comme souvenir, que mon vol était censé être à 16 heures à l'aéroport de Varanasi. Et là, je me retrouve à devoir prendre un train à 6 heures du mat. Je suis content. Ça va être un long périple pour le retour à la maison. En tout cas, je trouve ça envoûtant d'avoir conclu l'Inde avec Varanasi et tout l'aspect spirituel qui l'entoure. Vraiment, ça conclut de la plus belle manière qui soit le voyage. Indescriptible.
J'avais dit plus jamais. C'est la fin du voyage. Avant de venir en Inde, je m'étais dit en mode il faut que je teste le McDo et au final j'ai tellement pas eu le temps de le tester puisque surtout dans les villes, dans certaines villes dans lesquelles je suis allé, ils étaient trop loin, soit il y en avait pas. On me retrouve à l'aéroport. Clairement c'est très spécial. Le coca je le trouve beaucoup plus sucré, il est pas comme ça en bouteille que j'ai pu boire tout au long de mon voyage. Quel meilleur moyen de faire un petit bilan de ce voyage en Inde à l'aéroport en train de manger un bon McDo. Un mot pour résumer le voyage, électrisant. J'ai vécu tellement de choses en si peu de temps, j'ai fait des rencontres de dingue. Je ressors de ce voyage vraiment mais grandi. J'ai fait plein de choses que je pensais pas pouvoir faire. Je suis parti tout seul dans un pays que je connaissais pas. Je suis sorti de ma zone de confort comme pas possible. J'ai été confronté aussi à certaines situations qui sont très dures. Je pense notamment à Varanasi, là, les 2 derniers jours, vraiment, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Comparé aux enfants pieds nus dans la rue, comparé aux enfants qui demandent de l'argent, qui t'agrippent et tout. Là, d'être vraiment confronté à la mort, ça a été vraiment un step au-dessus. Avant de partir, je m'étais renseigné sur le pays en mode soit t'aimes, soit tu détestes. Et moi, j'ai kiffé. Je pense que si tu vas déjà en ayant une appréhension, tu vas pas kiffer. Là, principalement, quand je suis passé le contrôle de sécurité, tout ça, j'ai fait le check-in, que j'ai laissé ma valise. C'est là où j'ai pris conscience, ça y est, 21 jours sont passés. S'il y a bien un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est finalement être seul. Que j'appréhendais vraiment pas mal, en fait, de voyager seul. Et au final, ça a été l'une des plus belles choses de ce voyage. T'es jamais seul. C'est ça, en fait, le truc, quand tu fais un voyage solo, t'es toujours entouré. T'as toujours des rencontres en termes de ville. Si je dois faire un bilan, j'ai énormément aimé Jodhpur. Mais je pense que c'est principalement en rencontre. J'ai rencontré de belles personnes, j'ai fait des activités folles. Enfin, je suis content. Niveau transit, j'ai eu une petite frayeur en pensant à une petite tourista et puis finalement non, ça va. Voyage de fou que je me suis offert pour mes 30 ans. Peut-être que je reviendrai pour faire le sud. Qui sait. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir immense à vlogger. J'espère que toi aussi tu as pris beaucoup de plaisir à pouvoir regarder et suivre mes petites aventures comme ça, sans filtre. Ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai montré à la caméra. Je te remercie tellement si tu as regardé ces 3 parties. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur les réseaux sociaux. À très vite. Allez, salut!